RL Location Automobile. Pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservez en toute tranquillité 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com. RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 0590 10 66 87. RL Location Automobile, la location en toute simplicité. Nouvelle-Calédonie, actualité. Claude Olivier qui sort là avec un autre coureur. Donc on va le savoir d'ici quelques instants, très rapidement, alors que la ligne d'arrivée est en train donc de se préparer rapidement. Si vous avez la possibilité de me donner aussi les numéros de dossard que va nous montrer tout à l'heure donc Diego et Michel de Pape. Est-ce qu'on peut avoir les... Voilà, donc il est en train de faire le nécessaire, voilà. Il est en train de remonter, voilà, donc en haut à droite. Ce sont les deux coureurs qui sont sortis aussi à l'avant donc de ce peloton. Quels sont ces deux coureurs? Serait-ce Claude Olivier, vous avez les deux ça, c'est Lopez Granizo et le dossard 145. Et qui reviennent là sur Raphaël Lautonne. 145, c'est qui? Avec vous, 145 vite fait, Claude Olivier, c'est bien ça, je ne m'étais pas trompé. Donc très bien, on reprend donc avec le groupe de tête en plein écran, puisque là nous allons donc sur la ligne d'arrivée. Ça y est, ça revient. Adrien Guillonnet revient, ainsi que Loïc Lavillette. C'est pas fini, c'est pas fini. Alors là, c'est là que Loïc doit partir. C'est là que Loïc Lavillette doit partir pour la formation de tête. Oui, c'est là qu'il doit partir. On ne pourra pas avec Alfie. Alfie, c'est un sprinter. Ouais, c'est là que Loïc Lavillette. Ouais, voilà. Et il se fait amener là, Alfie. Voilà. C'est là que Loïc Lavillette doit partir. S'il a les jambes, mais malheureusement, alors que pour l'instant, mais Vingen est en train donc de payer les frais tout simplement de son accélération. C'est pas encore terminé. Loïc Lavillette n'a pas encore terminé, dit son dernier mot. Julien Marin, Georges Alfie pour le Vendée Georges Alfie, attention, top Georges Alfie, deuxième position, Julien Marin, troisième position, Loïc Lavillette, et en quatrième position pour son anniversaire, Mévin Gène. Voilà, quatrième place pour Mévin Gène. On reste comme ça en point fixe pour la ligne d'arrivée. Le quatrième, on l'a dit, c'est Mévin Gène. Le cinquième, c'est Ivan Santron. Le sixième, c'est Edwin Nubul pour la sélection de la Martinique. Le septième, c'est Alessandro Guimarães. On revient sur le direct avec la Moto 3 qui avec l'avant de ce peloton qui arrive, mais vraiment boulet rouge sur cette ligne d'arrivée ici à Petit-Bourg. Nous ne sommes pas encore au niveau de la mairie, Laura Guépois. Non, nous ne sommes pas encore au niveau de la mairie. On y arrive actuellement. Donc les coureurs vont tourner à gauche pour prendre le sens interdit à la rue Félix Eboué et ensuite monter au niveau du Docteur Saint-Charles avant de rallier la ligne d'arrivée. Très bien. C'est Marin. Non, Marin a terminé. C'est Guillonnet. Marin a déjà terminé là. Allez, on vous laisse le soin de... Parce que moi j'ai fait le direct en live. Donc c'est pas Guillonnet ça non plus. C'est pas du tout Guillonnet. Allez, on attend l'arrivée donc du peloton. Je pense que c'est plutôt... Bon, on le verra tout à l'heure. Mais Guillonnet est déjà rentré et Julien Marin me semble-t-il a terminé deuxième. D'accord, derrière Georges Alfie. Il me semble qu'il a terminé deuxième. Oui. Parce que je le donnais dans... Non, c'est les deux, tu as raison. Dans le live, je donnais dans le live. Allez, on attend l'arrivée du peloton, voir qui c'est qui règle cette arrivée. Est-ce que c'est un peloton massif? On peut-être pas avoir encore qui puisse se détacher, puisqu'il y a cette petite montée qui peut occasionner... Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Donc, ce sera l'arrivée de Lopez Granizo. Non, c'est Raphaël Lautonne. Attention pour Raphaël Lautonne. Top Raphaël Lautonne. Granizo et Olivier Claude. Et le sprint du groupe. Bon. Anaël Mathias pour le peloton. Le peloton arrive et voilà le maillot jaune, Benjamin Leni, le maillot vert aussi, Blondin, Audric, Movistar, Bimbouik,
Yonis Pérez, Caillot, Kiran Baroulin, Florent Lafitte, Caillot, Adrien Ursel, Damien Ursel, Adrien Ursel s'est retourné pour voir si son frère arrivait, Kitavini, qui arrive chez lui, enfin terminé. Voilà Damien Ursel qui arrive. Tac, 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 tac. Voilà. Ouf, on est arrivé. On est arrivé et arrive aussi maintenant Mathieu Pellegrin, Jérémy Delumeau, l'USR Sautran Famat aussi qui arrive avec Gilles Suarez. Voilà. Ouf, n'est-ce pas Jordan? Ouf, ouais, voilà. Quand on a de belles images, on arrive quand même à commenter, n'est-ce pas Jordan? Quand on a de belles images. Voilà. J'ai dit quoi? Nous sommes un petit bout. D'accord, ok. Les images sont plus belles à Petit-Bourg. D'accord, ok, d'accord, parfait. Les images sont plus belles à Petit-Bourg parce que nous sommes à Petit-Bourg. Voilà. En tout cas, c'est ce que demandaient aussi nos amis téléspectateurs, que les images soient là. Donc, l'équipe des Super Motards ont assuré. Merci en tout cas à Nikos. Merci beaucoup à Diego, parce qu'il a eu le nez fin. Pour rester avec le maillot jaune, on l'a vu, donc Claude Elmer, qu'il a été attaqué. Et quand même, Axel Taillandier, qui n'a pas pour habitude donc de donner des coups de pédale comme ça un petit peu dans le vide, il l'a fait, mais il a vu aussi qu'il est tombé sur du costaud, que Steve Tyler ne voulait pas non plus qu'il s'en aille, et ça a quand même quelque part profité aussi au maillot jaune, puisqu'il avait déjà auparavant répondu à la première accélération donc de Steve Tyler dans la montée du monde de la Rive là. Là, il nous a montré, Lenny, que voilà, c'est un costaud. Il court comme un champion. Donc, il arrive à contenir Steve, Baez qui a attaqué à plusieurs reprises, Taillandier et encore une fois. Donc, là, il a passé une très belle journée. Et puis, il doit remercier quand même son équipe qui a travaillé avec lui. Et pour ce qui est de la victoire avec Alfie, Laurent et moi, nous avons bien vu, dès lors qu'il bouchait un trou, la vitesse qu'il bouchait les trous, ça nous a interpellés. Et puis, moi, j'ai senti que vraiment. Non, vous l'avez dit, ça c'est sûr. Mais il était imbattable. Oui. Mais il faut savoir pourquoi j'ai dit, c'est à partir d'éléments. Ah oui, bien sûr. On n'a pas une boule de cristal. Voilà, aujourd'hui, voilà. C'est Georges Alfie. C'est à partir d'éléments. Non, le gars. Il bouchait des trous impressionnants. Tandis que lorsqu'on faisait la comparaison avec Nubul, c'est vrai que Nubul bouchait les trous, mais il prenait beaucoup plus de temps. Donc il y a déjà le braquet et Laura le CI, et il y a déjà la vitesse de pédalage. Mais j'ai vu que par rapport à Melvin Gien, il y a peut-être un braquet en plus, il y avait une puissance supplémentaire, les deux qui l'ont battu. Et puis moi, voilà. O News Radio sur outremernews.fr.